Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'importance du positionnement, comment définir un bon positionnement, quelles sont les niches à utiliser, comment définir sa niche, comment trouver sa niche. C'est le premier socle d'un bon business, d'apparaître comme unique aux yeux des clients et de réduire ses concurrents. Donc c'est l'opportunité de bien analyser son marché, de bien définir quelles problématiques vous voulez résoudre, quel type de personnes avec qui vous voulez travailler et comment vous allez capitaliser. Parce qu'en fait, en étant le numéro 1 de votre toute petite niche, vous allez capitaliser beaucoup plus vite qu'en voulant être le numéro 1 dans une niche bouchée. On appelle ça l'océan rouge. Pourquoi pas essayer d'envisager de lancer un nouveau business, une nouvelle offre dans un marché où il y a très peu de personnes et pourtant les gens sont prêts à payer très cher des services et des conseils parce qu'ils ont des problématiques très importantes à leurs yeux. Et j'espère que vous allez rester jusqu'au bout parce que les conseils sont de plus en plus importants, donc restez bien jusqu'au bout et c'est parti. On va voir ensemble dans cette vidéo sans coupure plusieurs avantages d'être très niché pour commencer son activité entrepreneuriale en ligne afin de vite être le numéro 1 de son marché. Et cela passe par le positionnement. Comment votre positionnement est fait? Est-ce que votre positionnement est assez précis? Est-ce qu'on cible? Est-ce que vous avez votre avatar client bien précis en tête? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier point va être tout simplement d'être super spécifique. L'opportunité d'être spécialiste dans un domaine va vous permettre de vous démarquer des autres, va vous permettre d'être facilement visible. Et pour être spécialiste, faut tout simplement déterminer exactement quelle problématique vous allez résoudre. Par exemple, si vous êtes coach sportif, vous pouvez être coach sportif dans une salle de sport, vous pouvez être coach sportif privé, vous pouvez être coach sportif pour des entrepreneurs, vous pouvez être coach sportif pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché, vous pouvez être prof sportif, vous pouvez être coach sportif pour les hommes de plus de 40 ans et qui veulent retrouver un corps un peu plus en forme ou de 50 ans. Vous voyez, pour la même activité, il y a plusieurs marchés et plusieurs problématiques. Donc, si vous êtes là, si vous êtes coach en ligne, ou vous êtes formateur ou vous vendez des formations, essayez d'être très spécifique. Si vous aidez les étudiants à créer un complément de revenu pour qu'ils puissent mieux vivre, pour qu'ils puissent, en parallèle de leurs études, avoir un peu plus d'argent, ça va être un certain marché. Ça ne va pas être le même marché que les salariés qui veulent quitter le salariat pour entreprendre, ou les salariés qui veulent un complément de revenu, ou les salariés qui veulent déléguer payer des gens pour gérer pour eux leur investissement. Donc vous voyez, il y a plusieurs marché. L'objectif va être pour vous de trouver le marché qui vous correspond, qui est précis, qui a une vraie demande et qui vous ressemble. Si vous avez 30 ans, vous allez vous adresser principalement aux gens de 30 ans parce que vous avez déjà résolu certaines problématiques que les jeunes de 30 ans, ou les gens de 30 ans en tout cas, font face. Ça peut être les relations, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être l'investissement, cela peut être aussi le sport, cela peut être la santé, bref. Trouvez votre spécialité, segmentez par l'âge et trouvez vraiment une problématique que vous avez qui est forte, qui est très demandée et dont vous pouvez y répondre. D'accord? Donc, premièrement, être spécifique. Deuxièmement, cela va vous permettre de réduire les concurrents. Si vous êtes très niché, automatiquement, il va y avoir peut-être 2, 3, 4, 5 concurrents. Alors que si vous n'êtes pas niché et que vous voulez résoudre les problématiques de beaucoup de gens, vous allez être noyé dans la masse. Ce qu'on appelle ça un océan rouge en marketing. Et l'objectif pour vous, ça va être d'être dans un océan bleu et d'être dans cet océan bleu, d'être le numéro 1 avec le temps. Et une fois que vous serez le numéro 1 de ce marché-là, du coup, vous pourrez plus tard envisager d'agrandir votre océan et d'aller sur d'autres marchés. Et pour l'instant, l'avantage, ça va être d'être niché, d'avoir moins de concurrents, d'avoir aussi l'opportunité de mieux comprendre les problématiques. Étant donné que votre avatar cible il est très précis et que vous allez travailler avec un certain type de personnes, du coup, vous allez encore mieux comprendre leurs problématiques et trouver des solutions encore mieux adaptées. Donc ça va permettre d'avoir un service de délivrabilité de meilleure qualité, plus de témoignages. Donc vous allez augmenter et croître beaucoup plus vite que vous le pensez.
Ensuite, vous allez du coup avoir une connexion émotionnelle plus profonde. Étant donné que vous allez échanger avec certains types de personnes, du coup, vous allez de mieux en mieux connaître et même parfois mieux comprendre leurs problématiques qu'ils rencontrent car vous l'avez fait des centaines de fois. Ok? Ensuite, autre avantage d'être super niché, ça va être tout simplement de capitaliser et de fidéliser vos clients. Si vous êtes, admettons, coach sportif et que vous voulez aider les hommes de plus de 50 ans et qui voient des résultats dès les premiers mois, ils vont continuer avec vous, ainsi de suite. Si vous travaillez un coup avec des personnes d'un certain âge, puis ensuite d'un certain groupe d'âge, ensuite d'autres problématiques, ça va vous demander plus d'efforts, d'être polyvalent et de mettre aussi même des équipes en place, et ce qui n'est pas évident quand on est tout seul. Donc si vous êtes tout seul, segmentez une certaine personne, trouvez votre avatar précis et du coup vous allez pouvoir capitaliser et augmenter la durée de vie de votre client, ce qui est très bien. En business, on a deux données à savoir: combien me coûte un client, l'acquisition d'un client, et combien d'argent ce client va me donner tout le long de sa vie. Donc si vous êtes super spécialisé, vous allez pouvoir durer sur le temps et accompagner des personnes longtemps. Et si c'est ça qui vous correspond, si c'est ça que vous voulez, essayez de revoir votre positionnement pour justement segmenter un seul type de problématique, une seule type de personnes et un seul type de problématique. Ce qui va être important une fois que vous êtes le numéro 1 de votre marché et que vous avez tout fait, voilà, vous avez passé 1 an, 2 ans, 3 ans à exploser ce marché-là, à le dévorer matin, midi et soir, peut-être que vous avez envie d'agrandir votre marché. C'est tout à fait possible et c'est même d'ailleurs conseillé. Si vous voulez directement viser large, en fait, ça ne va pas marcher parce qu'il y a tellement de concurrents et on ne va pas vous distinguer. Par contre, si vous commencez dans un marché, puis vous commencez dans un certain marché, puis ensuite vous augmentez votre marché plus grand et ainsi de suite, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Par exemple, si vous êtes coach e-commerce, donc vous êtes coach e-commerce sur Amazon, donc c'est très précis, c'est coach e-commerce sur Amazon. C'est pas pareil que coach e-commerce dropshipping ou coach e-commerce avec, ses discounts. Voilà. Donc, coach e-commerce Amazon, c'est précis. Une fois que vous êtes le numéro 1 de coach e-commerce sur Amazon et que vous voulez développer, peut-être vous voudrez être coach e-commerce. Voilà. Maintenant que vous avez fait Amazon, vous allez proposer des services pour faire eBay, ses discounts, dropshipping, bref. Donc là, vous allez augmenter votre marché. Et ensuite, une fois que vous avez fait coach e-commerce, peut-être que vous voudrez faire coach business, qui est encore plus large. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent tout simplement se lancer en business. Et quand vous êtes passé quand vous avez fait commencer par e-commerce Amazon, puis e-commerce, vous avez appris à gérer un business. Donc du coup, vous pourrez enseigner à d'autres personnes de gérer un business. Donc une fois que vous êtes passé à coach e-commerce, à coach business, peut-être vous pourrez passer coach même investissement. En fait, chaque étape de votre vie, vous allez peut-être vous allez sûrement résoudre d'autres problématiques et aider d'autres personnes à régler ça. Un bon exemple sur ça, ça peut être Yomi Denzel. Yomi Denzel, il a commencé par formateur dropshipping, puis formateur e-commerce marque, puis formateur business, et même, il avait même commencé investissement, mais je crois au final, il a quelqu'un qui fait cette formation-là, investissement. En tout cas, voilà, il a grossi petit à petit. Donc, essayez d'être le numéro 1 d'une petite niche et ensuite grandissez petit à petit et vous allez voir, vous allez pouvoir résoudre de plus en plus de problématiques et donner de plus en plus de bons conseils à toutes ces personnes-là et croître pour votre business. Pourquoi il est important de commencer de cette manière-là? Ça va être tout simplement, autre exemple aussi qui me vient à l'esprit, c'est Alex Hormozi. Alex Hormozi, il a commencé par coach de sport, ensuite il a géré une salle de sport, ensuite il a géré des salles de sport et ensuite il est devenu influenceur, enfin, on va pas dire influenceur, mais investisseur dans des boîtes. Et il donne des conseils gratuitement aux personnes qui veulent lancer leur boîte. Vous voyez les étape par étape, il a grossi. Donc faites pareil et n'oubliez jamais, on retient toujours les numéros 1 d'un marché. On se rappellera toujours de vous quand on va vous voir la première chose. En tout cas en France, on met beaucoup d'étiquettes. En tout cas en France. Donc en France, si vous êtes coach dans ça, on va pendant longtemps penser ça. Donc si
essayez d'être le numéro 1 de votre domaine et ensuite, de toute façon, les numéros 1, ils se connaissent tous. On connaît le numéro 1 du sport, du coach sportif du sport, le numéro 1 dans l'investissement, le numéro 1 dans le business, le numéro 1 dans la santé, le numéro 1 dans la nutrition, le numéro 1 dans la thérapie, bref. On connaît tous les numéros 1, thérapie de couple, bref. On connaît les numéros 1, essayez d'être le numéro 1 de votre marché, définissez bien la problématique que vous voulez traiter, l'avatar client que vous voulez traiter, comment vous allez apporter toutes ces informations-là, tous ces conseils, tout cet accompagnement. Et ensuite, une fois que vous aurez défini ça, capitaliser sur ces apprentissages, capitaliser avec des témoignages clients, capitaliser sur la délivrabilité et petit à petit, vous pourrez envisager pourquoi pas d'aller augmenter votre marché et de viser de plus en plus large. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de parler de ça. Il y a très peu de leviers que vous pouvez changer. En tout cas, dans un business, ça peut être le positionnement, votre offre, votre prix et la délivrabilité, la publicité. Donc voilà, il y a plusieurs manières de l'acquisition. Du coup, en publicité, c'est l'acquisition client. Donc il y a plusieurs manières que vous pouvez changer rapidement. Donc le positionnement, votre offre, votre prix et ensuite l'acquisition client. Est-ce que vous créez du contenu? Est-ce que vous faites de la publicité? Est-ce que vous avez des commerciaux? Est-ce que vous avez des affiliés? Et ensuite, 5, comment vous délivrez? Est-ce que vous avez un service après-vente? Voilà, il y a plusieurs aspects qui vont faire qu'il y a des entreprises qui sont complètement numéro 1 parce qu'ils ont un super service client, parce qu'ils ont un super moyen de livraison, Amazon. Donc bref, vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez du mal à définir votre niche, n'oubliez pas, vous avez un appel totalement découvert qui va vous permettre d'échanger avec moi et on va ensemble définir votre nouvelle offre, peut-être votre positionnement, travailler ensemble vos problématiques pour justement vous faire avancer et pourquoi pas travailler ensemble sur votre partie acquisition client à l'aide des publicités. En tout cas, ce sera un réel plaisir d'échanger avec vous et quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas l'opportunité de réserver un appel, dites-moi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un like, activez la cloche. C'était tout, c'était Elias, à plus.